Bismillah. Je vais essayer de parler un peu fort, mais n'hésitez pas à me dire si des fois je parle pas assez fort parce que j'ai des soucis d'audition, je me rends pas compte de ma voix, est-ce qu'elle est assez bien portante ou pas. Donc tout d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes. Qu'Allah vous récompense par le meilleur d'être venu à cette conférence. Comme je dis à chaque fois, c'est un honneur pour moi d'essayer de transmettre le peu que j'ai appris. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Retenez de moi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ne le retenez pas, Inch'Allah. Pour celles qui étaient là la fois passée, j'avais parlé de l'origine des conflits familiaux. En fait, je vais intervenir 3 fois dans la mosquée. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de comprendre un peu d'où viennent les conflits, parler un petit peu des émotions. Et après, la 3e fois, Inch'Allah, ça sera vraiment la gestion. J'ai essayé de décortiquer un peu parce que c'est un thème qui est très général et on peut dire énormément de choses. Mais j'essaye d'être assez synthétique et de vous apporter le maximum d'informations. Pourquoi je parle des émotions? Parce que les émotions, on le voit bien quand il y a des conflits, souvent il y a des disputes, et quand il y a des disputes, souvent ça s'envenime avec les émotions. Donc comment éviter l'escalade? Mais si on arrive à comprendre nos émotions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on ressent, on arrive aussi à mieux communiquer, et en communiquant mieux, on évite des fois ce qu'on appelle des malentendus. Donc, pour celles qui n'étaient pas là la fois passée, je me permets de me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Soumia, je suis psychologue. Je suis formée en psychologie interculturelle. Je suis étudiante en sciences islamiques, mais ça, c'est comme tout, on est toujours en train d'apprendre. Je suis aussi étudiante en psychologie islamique. Donc, c'est important pour moi de faire cette formation parce que la psychologie, c'est l'étude du comportement humain, et si on n'y met pas de la spiritualité, on peut vite dériver. Donc c'est important d'avoir un cadre que j'avais essayé de poser un peu toute seule, mais c'est mieux là dans une formation un peu plus académique d'avoir un cadre plus structurant. Et après, je suis d'obédience thérapie familiale et systémique, c'est-à-dire que quand je fais mon stage professionnel, j'ai été formée à ça. Pour celles qui ne connaissent pas, la thérapie familiale et systémique, on considère qu'on fait partie d'un système, entre autres la famille, et du coup, que les problèmes qu'on a, parfois je vais recevoir des patientes seules, mais en fait, en vérité, leur état dépend d'autres personnes, en fait, du système qui les compose. Donc c'est en fait essayer de comprendre la dynamique dans son ensemble et pas juste la personne. Donc pour cette conférence aujourd'hui, les objectifs, le programme de la conférence que je vais essayer de tenir en 1h15, Inch'Allah, donc c'est de définir le concept d'émotion et apprendre à reconnaître ses émotions. Ensuite, parler un petit peu de l'intelligence émotionnelle, apprendre à les réguler, nos émotions, et ensuite un petit topo sur l'importance de la régulation émotionnelle et spirituelle des enfants. Je vais essayer d'être assez concise. Sachez que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le programme d'un atelier que j'anime parfois en présentiel. Et quand je l'anime, l'atelier, je peux y passer 3 heures. Donc je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Mais n'hésitez pas pour la fin si vous avez des questions. Donc, quelques définitions. L'émotion. Quand j'ai fait cette recherche sur les émotions, on va dire la définition la plus ancienne que j'ai pu trouver, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais j'aimais bien celle-là, c'est celle d'Aristote. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais citer, donc, tous ces sentiments qui changent l'homme en l'entraînant à modifier son jugement et qui sont accompagnés soit par la souffrance, soit par le plaisir. Ok ? J'aime beaucoup ici parce qu'on parle de jugement et on parle de souffrance ou plaisir. Vous verrez plus tard que je vais déconstruire jugement, souffrance et plaisir. Mais au départ, c'est ça, et j'aime bien cette définition parce que je trouve, pourquoi je vous la donne, même si je veux la déconstruire, c'est parce qu'elle répond souvent, en fait, si on vous dit émotion, on va dire ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jugé telle situation, j'étais content, j'étais pas content. En gros, c'est ça. Donc c'est bien de partir de quelque chose qui est familier à tout le monde pour ensuite le déconstruire. Donc l'émotion, dans émotion, ça vient de motion, et dans motion, on a mouvement, d'accord? Donc en fait, on va voir que l'émotion, c'est ce qui nous met en interaction avec le monde. C'est ce qui nous met en interaction avec le monde. Il y a une autre définition qui dit que c'est l'interprétation d'un événement qui amène à une réaction. Là déjà, on bascule un petit peu, c'est mieux parce qu'on a interprétation, et du coup, on n'est plus dans le jugement. Et ce qui nous porte parfois préjudice, c'est le fait de... On m'entend toujours? Ok. C'est le fait parfois de porter des jugements. Donc en fait, on voit que l'interprétation d'un événement face à une situation, on voit que du coup, l'émotion, elle a un rôle d'adaptation. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de réagir à une situation.
Paul Ekman, il a fait une étude qui était très intéressante. Il a pris des photos de personnes de différentes cultures et de différentes cultures qui représentaient différentes émotions. Il s'est rendu compte que les émotions avaient quelque chose d'assez universel et que c'est quelque chose qu'on retrouvait dans toutes les cultures. Il a fait passer ces photos à différentes cultures et il s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle les 6 émotions de base en psychologie. Donc on a la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. De ces émotions, on verra que vont découler des sentiments. D'accord ? Ensuite, par rapport aux émotions, on va dire qu'il y a à peu près 4 grandes théories. Il y en a qui vont dire que c'est génétique, il y en a qui vont dire que c'est plus le corps, que c'est plus les pensées, que c'est plus la culture. Je vais insister sur le côté culturel parce que c'est quelque chose que je trouve d'assez pertinent, puis bon, c'est aussi un peu ma formation de départ. Mais on voit bien que si on est un petit peu observateur comme ça et qu'on regarde différentes cultures, on voit bien que les émotions ne sont pas les mêmes. Enfin, on va dire l'expression des émotions, pardon. Si on prend les cultures, par exemple, moi je suis d'origine marocaine, si on prend les cultures un peu maghrébines, on voit bien, comme on dit, on a le sang chaud, ça parle fort, ça va vite, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'expressions, etc. Si vous prenez des cultures plutôt asiatiques, on va voir comme image tout de suite, ils sont calmes, ils sont posés, on ne sait même pas ce qu'ils ressentent, etc. On voit bien que la culture, elle vient influencer l'expression des émotions. Et au-delà de la culture, je dirais même l'histoire d'un pays. Si on regarde un petit peu au niveau anthropologique, au niveau sociologique de ce qui se passe, il est certain que l'histoire, c'est pour ça que c'est toujours important d'apprendre l'histoire en fait laisse des traces sur les peuples et laisse des traces du coup sur la façon de gérer des situations. J'avais entendu ça d'une sociologue, je crois, qui avait parlé de l'impact de la colonisation et sur notre façon d'être. En fait, on ne se rend pas compte, mais si on prend des pays qui ont été colonisés, des personnes qui ont donc été colonisées et qui donc ont eu des enfants par la suite ou ont eu aussi un parcours migratoire. Et ça, c'est des choses qui sont très très importantes à prendre en compte. C'est-à-dire que une personne, quand elle est colonisée, elle ressent de l'oppression. Et cette étude, elle avait montré que les hommes qui avaient vécu de l'oppression par la colonisation, quand ils rentraient chez eux, ils avaient un besoin plus expressif d'être autoritaires. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu, une escalade un petit peu comme ça d'une grande autorité dans certaines cultures. Après, c'est juste à titre informatif, ça ne veut pas dire que c'est comme ça chez tout le monde et que si une personne elle est autoritaire, c'est à cause de ça. Mais je dis juste que l'histoire d'un pays peut laisser des marques. Et un pays qui a été colonisé, ensuite les personnes qui ont vécu dans ce pays sous la colonisation, après la colonisation, qui ont des parcours migratoires, ça marque l'histoire d'un peuple. Si on prend d'autres peuples, quand on repense un petit peu aussi à l'esclavage, mais quand on se rend compte que des personnes ont vécu l'esclavage, etc., puis après il y a eu l'abolition de l'esclavage, ça a laissé des marques dans les peuples et dans leur façon d'éduquer leurs enfants, et ça, en fait, ça se transmet. Et parfois, on reçoit l'éducation sans comprendre que dans cette éducation, on porte l'histoire d'un peuple aussi. Et même, on a toujours besoin, ou tendance aussi à s'identifier à telle quelle origine, tel quel pays, tu connais quoi, il y a quoi chez toi. Donc en fait, ça vient quelque part aussi nourrir notre personne. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Du coup, pourquoi je vous dis ça ? Parce que parfois, on va dire « Ah, mais toi, t'es hypersensible. Non, mais toi, t'es trop colérique. Non, mais toi, t'es trop ceci. Toi, t'es une peureuse. » Et en fait, en fonction des situations, en fonction de l'histoire d'une famille ou de l'histoire d'un peuple, l'émotion, en fait, ou le ressenti des émotions est différent. Si on prend par exemple une famille, on va dire dans une famille, une femme qui a été, on va dire, agressée ou qui a subi une violence ou un traumatisme sévère, ça va être une femme qui va avoir peur. Elle va peut-être aussi avoir peur pour ses enfants, elle va avoir peur dans l'éducation de ses enfants, elle va peut-être vouloir être dans le contrôle, elle va peut-être pas leur laisser faire certaines choses, etc., etc., etc. Et du coup, le rapport à la peur, au monde, à la sécurité, va être très singulier, ça va être le sien. Et ça va être le marqueur de son histoire. C'est pour ça que des fois, on parle de choses transgénérationnelles. Parce que elle a vécu des choses qui ont été difficiles pour elle, donc voilà. Si vous prenez par exemple la tristesse, et si on prend par exemple une personne qui est endeuillée ou qui perd un être cher, et en parallèle qui est enceinte ou qui a des enfants, ça peut marquer aussi l'impact qu'elle va avoir avec la relation qu'elle peut avoir avec ses enfants, etc. On pourrait continuer comme ça longtemps. Pour la colère aussi, certaines personnes qui vivent des choses parfois, on va dire,
Si on prend l'exemple d'une personne qui, quand elle était plus jeune, n'a jamais été respectée, n'a jamais été considérée, n'a jamais ce genre de choses-là, mais ça peut être une personne qui va très vite se mettre en colère. Parce qu'elle va avoir le sentiment que dès que on vient heurter ses limites, ça vient réveiller toute une chaîne de traumatismes de toute façon on ne me respecte pas, de toute façon je ne veux rien, de toute façon il ne faut pas que je me laisse faire, etc. etc., etc. Et l'éducation qu'on donne. Il y a aussi non, mais il faut être non, faut pas te mettre en colère pour ça, ça c'est pas grave, ou si tu dois défendre ton haq, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses qui viennent influencer le rapport qu'on va avoir aux émotions et qu'est-ce qu'on va trouver joyeux, triste, etc., etc. Même le dégoût, en fonction des cultures, par exemple, qu'est-ce qu'on mange, certains ils vont trouver ça, moi je mangerai jamais ça de ma vie, alors que pour d'autres c'est le plat du pays. Vous voyez bien que, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est important d'amener que l'émotion elle est subjective et qu'elle est vraiment propre à chacun. Ici, on n'a pas de balance positive ou négative. J'aime pas dire il y a des bonnes émotions, il y a des mauvaises émotions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé avec nos émotions, elles sont toutes nécessaires. On en a toutes besoin parce que c'est quelque part notre... Je disais tout à l'heure que ça nous mettait en mouvement avec le monde, c'est notre grille en fait. Quand il se passe quelque chose, l'émotion elle vient nous dire quelque chose. Elle vient nous exprimer une situation. C'est parce qu'on ressent une émotion, qu'on n'est pas d'intelligence artificielle par exemple, et qu'on comprend un peu ce qui se passe. Pour continuer sur ce que je disais, donc l'émotion favorise l'adaptation à la vie. Un enfant, par exemple, ou un bébé, vraiment, ou un nourrisson, quand il vient de naître, ne communique que par les émotions. Il ne sait pas parler, il ne va pas vous dire j'ai faim, j'ai froid, change-moi. C'est que des émotions. Le contact avec la mère, c'est des émotions. Et la maman, elle va apprendre à détecter, ou le papa, ou celui qui s'occupe de l'enfant, va apprendre à détecter les émotions et les besoins de son enfant. Et parfois, vous allez voir que certaines mamans vont vous dire « Ah non, ça c'est... il n'a pas faim, ça c'est un caprice. Je reconnais quand il a vraiment faim et quand il fait un caprice. » À force, en fait, de manière très, adaptative, elles arrivent à reconnaître le pleur qui correspond à ceci ou qui correspond à cela. Donc c'est physio-psychologique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se passe quelque chose. Je le ressens et je le ressens dans mon corps. Quand on a peur, souvent, on le ressent, on a une accélération du rythme cardiaque, etc. Quand on est angoissé ou stressé, on peut avoir la boule au ventre. Quand on est, par exemple, très triste, on peut pleurer. Donc en fait, le corps réagit à ce que l'on ressent. Et ça, c'est important. Et même, par exemple, pour revenir sur le stress, il y a parfois l'hormone du stress, le cortisol, etc., qui vient inonder le cerveau. Donc en fait, c'est important de savoir qu'il y a une connexion très forte entre le corps et l'esprit. Je ressens quelque chose, j'envoie un message à mon corps me renvoie un message à mon esprit. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, on se sert du corps plutôt pour essayer de calmer l'esprit. Je pense par exemple à la cohérence cardiaque. Quand il y a des personnes qui sont très très angoissées, elles vont faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire une respiration très lente et très prolongée. Et en fait, cette façon de respirer va envoyer comme message au cerveau « tu es dans une situation de sécurité ». Et donc en fait, ça va vite calmer les hormones de stress, etc., qui ont tendance en fait à proliférer. Donc je disais que c'était aussi, l'émotion, elle est dépendante d'un contexte singulier. Et si en fait on lit ça, la subjectivité, vous vous rendrez bien compte que parfois, face à une situation, vous pouvez être avec une amie, avec quelqu'un, et vous allez vous dire « mais moi, cette chose-là, je m'énerve pas, moi ». Et la personne à côté, elle sort de son personnage. Et l'inverse est vrai aussi. Une situation où vous allez vous énerver, et la personne, elle s'en fiche complètement. Par exemple, dans les familles, qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple? Allez, si on prend un peu le cliché, la maman avec les enfants, ils mettent la pagaille partout, ils en ont rien à faire. Et nous, ça peut nous faire sortir de notre personnage en mode, mais c'est pas possible, tu peux jamais ranger tes affaires. Ça peut même nous énerver, ça peut monter très très vite. Ça peut être aussi la façon de parler. Certaines personnes vont être plus ou moins tolérantes. Non, mais c'est pas grave. D'autres personnes, dès qu'il y a quelque chose qui va se dire, non, mais tu me parles pas comme ça. Mais j'ai rien dit. Ok? Donc tout ça, ça nous amène à penser que c'est un processus. D'accord? Ça vient, c'est en mouvement, c'est singulier, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc c'est pas juste, comme on pourrait le croire, action-réaction. Il se passe quelque chose, je réagis de suite. Et après, j'ai dit que c'était aussi notre boussole interne. Parce qu'en fait, c'est ce qui va venir. Une émotion, en fait, elle est reliée à un besoin. C'est pour ça que je commence par les émotions avant de parler de la gestion des conflits. Parce que pour étudier la gestion des conflits, il faut exprimer ses besoins. Et les besoins sont liés aux émotions. Donc, on essaie de faire les choses un peu dans l'ordre. On peut différencier les émotions des sentiments. Les émotions, ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est quelque chose de passager. Ça veut dire que c'est sur le moment. C'est instantané et c'est passager.
Tandis que les sentiments, ça vient de l'émotion, mais c'est plus durable dans le temps. J'ai eu peur. Je suis souvent angoissée. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est juste pour faire la différence. Parce que vous allez voir que de ces émotions principales que j'ai citées, vous allez voir que, en fait, il y a un ensemble de sentiments qui sont tous reliés à une émotion principale. On le voit beaucoup, ça, avec la roue des émotions, qui est super parfois pour l'éducation des enfants. C'est très important, dans l'éducation des enfants, d'essayer de les amener à comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Quelle émotion tu ressens? Qu'est-ce qui fait que tu ressens ça? Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on va les éduquer. Nous, parfois, mais quand je dis nous, c'est de manière générale, hein, même en psychologie occidentale, se sont rendus compte qu'avant, les émotions, on calculait pas trop, en fait. Un enfant qui pleure, il fait un caprice. Ça y est, il n'y a pas de s'il a mangé, qu'il est propre et que tout va bien pour lui, bah, s'il pleure, il fait un caprice. C'est comme si en fait on occultait totalement la partie psychologique et les besoins des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure? C'est peut-être passé quelque chose, il ressent peut-être quelque chose, etc. Et c'est très important d'essayer de comprendre un petit peu, au-delà de l'émotion primaire, qu'est-ce qu'ils ressentent plus en profondeur. Et c'est parce qu'on va leur apprendre à identifier leurs émotions, et c'est parce qu'on va leur apprendre à identifier des états, qu'on va pouvoir leur apprendre à réguler. Je parlais tout à l'heure de subjectivité. Si vous prenez des enfants qui sont peut-être hypersensibles, un enfant qui est hypersensible, par exemple, il va tomber, la peur, elle est tellement intense chez lui qu'il va hurler même s'il n'y a rien, vous voyez? Et parfois, le réflexe qu'on a, nous, en tant que parents, c'est « Ah, c'est bon, c'est rien, il n'y a rien ». Mais en fait, en faisant ça, on a juste rationalisé le « y a rien » qui est réel, mais on n'a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Mais si on lui dit « Ah, tu as eu peur ?» Il va dire « Oui, j'ai eu peur, mais regarde autour de toi, est-ce que tu dois avoir peur? Regarde, tu vas bien, oui, donc tu n'as pas de raison d'avoir peur. » Et là, du coup, on vient apprendre à gérer l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Il y a eu beaucoup de vulgarisation de gestion des émotions, un peu oui, qu'est-ce que tu ressens, et puis on s'arrête à là. Non, ça c'est pas bon non plus, parce qu'il faut venir cadrer. Sinon, en fait, c'est la porte ouverte au débordement émotionnel en permanence. C'est important de venir remettre de la raison dans ça et dire ok, tu ressens quelque chose, qu'est-ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens et comment on peut faire pour en fait mettre les choses à leur place. J'aime bien citer cet exemple aussi. Prenez des enfants qui sont petits, la première fois qu'ils entendent le bruit d'un avion, un gros avion dans le ciel, ils vont avoir très peur. Mais si vous leur dites « n'aie pas peur », oui mais il a peur, donc ça sert à rien de dire « n'aie pas peur ». Mais si on dit « qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur du bruit ? Oui, ah mais regarde, c'est juste un avion qui vole dans le ciel, il n'y a rien. Ah d'accord, il va identifier l'avion au bruit et c'est fini. Mais juste le « n'aie pas peur, sois courageux », machin, parfois on occulte en fait une grosse partie du problème. Donc là vous voyez par exemple... par rapport à la peur, le fait d'être stressé, d'être inquiet, insécure, méfiant. Et c'est intéressant de voir en fait que chaque mot en fait est différent et amène en fait une valence différente à ce qu'ils ressentent. C'est pas juste ouais j'ai peur. On peut essayer d'aller plus loin et de voir en fait quel état il ressent réellement. Ça va. Bon, ça, de toute façon, je vous l'ai donné à titre. Vous vous retrouvez facilement ça, la roue des émotions sur Internet. Vous avez plein de modèles de ce côté-là. Ok. Donc maintenant, comment on peut faire pour reconnaître ces émotions? Donc en fait, déjà, premièrement, il faut bien les définir. Ok? La peur, c'est une émotion qui est liée à un danger réel. Ça veut dire le danger, il existe. J'insiste sur réel et existe parce que vous verrez que de la peur découle l'anxiété. Et l'anxiété, c'est une crainte par rapport à l'avenir, sur quelque chose qui se pourrait qu'il arrive, tout comme il se pourrait qu'il n'arrive jamais. Donc une personne qui est anxieuse, elle a peur de l'avenir en se disant « ouais mais il se pourrait que, ouais mais imagine que, ouais mais si jamais ». Mais en fait, on n'en sait rien. Donc du coup, la peur, la différence c'est que le danger il est réel. Prenons par exemple des personnes qui ont vraiment peur... je ne sais pas moi, je suis en train de conduire et il y a quelqu'un qui traverse au dernier moment, oh j'ai eu peur de l'écraser, c'est un danger réel, j'étais dans ma voiture et j'ai eu peur de l'écraser. Mais j'ai eu un accident un jour et à chaque fois que je prends ma voiture, non mais j'ai peur de prendre la voiture parce que imagine si j'ai un accident, c'est plus de la peur là, c'est de l'angoisse, parce que c'est pas systématique que conduire une voiture égale accident. La tristesse, donc c'est lié à une perte et à un manque. Bon, ça, c'est assez facile. Quand on est triste et qu'il nous manque quelque chose, on a perdu quelque chose. On peut voir ça même, par exemple, par rapport au décès, etc. Donc, la colère, c'est un mécontentement, une exaspération. Donc, en fait, là, c'est plus quand il y a atteinte à nos limites. Il y a des choses que je peux supporter.
Et là, en fait, je suis en colère parce que la situation telle qu'elle se passe, elle atteint mes limites. D'accord? Donc la colère, c'est une émotion importante. Je sais qu'en fait, elle n'a pas bon dos et qu'on a tendance à dire non, mais la colère, faut pas se mettre en colère, non, mais la colère, c'est pas bon, non, mais machin, machin. La colère, en fait, en elle-même, le sentiment de colère en lui-même, il n'est pas mauvais. C'est qu'est-ce que je vais faire de ce que je ressens. C'est là où, en fait, on peut tomber dans des choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que je suis face à une situation, on me manque de respect, où on atteint mon honneur, où on atteint des choses. C'est de mon droit de dire stop ou ne me manque pas de respect ou parle correctement. Je pense par exemple aux mamans qui ont des ados à un moment donné et qui commencent à flirter un petit peu avec les notions de respect, d'insolence, etc. C'est important de leur dire non mais là, tu ne me parles pas comme ça. C'est la colère qu'on ressent. Mais par contre, il y a une différence entre tu ne me parles pas comme ça et le taper ou être violent verbalement ou le dénigrer, ou c'est pas la même chose. Mais le fait de ressentir qu'à un moment donné, il y a des limites qui ont été franchies, c'est pas mauvais en soi. C'est juste l'expression de cette colère qui peut être mauvaise. Et souvent, la colère, c'est ce qui fait que dans une dispute, ça va très loin. Dans la conférence précédente, quand j'expliquais le conflit, je disais que le conflit, en fait, même si lui aussi a mauvaise réputation et qu'on pense toujours conflit égale dispute égale problème, à la base, le conflit, c'est juste un désaccord d'opinion. Tu penses quelque chose, je pense autre chose. On n'est pas d'accord, il y a un conflit. Conflit de ce qu'on veut, conflit de loyauté, conflit d'intérêt, peu importe. Mais on n'est pas d'accord. Maintenant, quand je suis face à ce conflit, comment je vais réagir ? Donc si je suis en train de me disputer avec mon mari parce qu'il a décidé que ce soir il fallait faire telle chose mais que moi j'avais pas envie de faire autre chose, qu'est-ce qui se joue en fait? Est-ce que je vais rentrer en guerre et m'énerver? Parce que qu'est-ce que je ressens finalement à ce moment-là? Est-ce que je ressens que j'ai pas envie d'y aller? Est-ce que je ressens qu'il veut m'imposer quelque chose? Est-ce que je ressens qu'en fait c'est toujours lui qui décide de ce qu'il faut faire et moi j'ai le droit de rien dire? Est-ce que... Plein de raisons. Et en fait, à ce moment précisément, c'est là que Shaitan vite il va rentrer. Et à la fin, au lieu d'essayer de tendre vers une solution, parce qu'on ne va pas exprimer ce qu'on ressent, on va s'énerver. Ouais, mais de toute façon, avec toi, c'est toujours pareil, et la personne ne comprend pas forcément qu'est-ce qui s'est passé. Mais parce que nous-mêmes, des fois, on ne comprend pas. On va réagir de manière automatique. Donc, c'est important de se dire, OK, mais qu'est-ce qui se joue là dans ce désaccord? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que c'est mon œuf qui n'accepte pas? Est-ce que c'est la situation qui me déplace? Est-ce que mon mari est dans son droit ou pas? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses en fait à mettre en place avant de monter dans l'escalade de la dispute. La joie, donc la joie c'est un sentiment de satisfaction. Quand on est joyeux, c'est quelque chose qu'on aime partager. On aime partager avec les gens. Quand ça va être Inch'Allah l'Eid, on va être heureux de partager ce moment de fraternité avec la famille, avec les amis, avec les voisins aussi. Et ce sentiment de voilà, je t'offre quelque chose. Voilà, la joie c'est une émotion qui est plutôt positive. C'est un sentiment de satisfaction qu'on aime partager avec les autres. Le dégoût, donc, c'est plus de la répugnance ou du rejet face à une situation. Et la surprise, c'est un événement inattendu. Vous voyez que, par exemple, la surprise, quand on dit événement inattendu, on est aussi... comment dire? On ne va pas dire que c'est positif ou négatif. Parce que des événements surprenants, ils peuvent être à la fois positifs ou négatifs. Ou un même événement peut être positif chez l'une et négatif chez l'autre. Une sœur, elle apprend qu'elle est enceinte, peut-être qu'elle sera super contente et que l'autre, en fait, elle se dit, mais vraiment pas du tout, j'avais pas besoin de ça maintenant. Même si tout vient d'Allah et qu'on accepte. Mais c'est une façon de vous dire que on peut pas dire c'est bien, c'est pas bien. La seule chose qu'on sait, c'est que quand ça arrive, ça nous surprend. Ok. Comment reconnaître ces émotions? Alors là, il faut faire très attention. Parce qu'on a ce qu'on appelle un biais cognitif dans l'interprétation des choses. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, le gros problème qu'on a, c'est qu'en fait, on distingue les faits, on distingue pas, les faits, et en fait, on est dans l'interprétation. Il se passe quelque chose, moi je vois quelque chose, je vois une situation, mais en fait, je suis pas factuelle. En fait, je vais interpréter ce que je vois. C'est humain, on est tous des êtres humains. Et donc, en fait, on doit faire un effort de décentration et de se dire, attends, sinon, on va avoir tendance à faire quoi? Il se passe quelque chose, je le prends pour moi. Je personnalise la situation. Mais c'est contre moi. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes en train de conduire et quelqu'un vous dépasse. Ah, il m'a pas respecté, c'est pas possible, ils comprennent pas. Non. Alors qu'en fait, si ça se trouve, la personne, elle est juste pressée, ou elle a peut-être une urgence, elle a quelqu'un qui est malade dans sa voiture, ou peu importe. Du coup, c'est le fait de, dans les faits, c'est il m'a dépassé.
L'interprétation, il m'a manqué de respect. Dans les faits, c'est il a touché mes affaires. L'interprétation, c'est il ne respecte pas mes affaires dans cette maison, je ne peux rien laisser à sa place, sinon toujours on touche à mes affaires. Dans les faits, c'est on a pris mes affaires, ça se trouve, il y a eu une situation d'urgence, ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, on aime bien prendre vos affaires, mais en tout cas, il faut faire attention. On a souvent tendance aussi à généraliser les situations émotionnelles dans l'espace et dans le temps, ce que je vous disais tout à l'heure. Il se passe ça aujourd'hui, et en fait, du coup, ça va toujours être comme ça. Ça veut dire que je vais associer une situation à une émotion et je ne vais pas faire l'effort à chaque fois de me dire mais peut-être que dans un autre contexte, parce qu'on a vu que les émotions étaient dépendantes du contexte, peut-être que dans un autre contexte et dans une autre situation, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Si je reprends l'exemple de la grossesse, peut-être qu'une sœur, quand elle est dans un couple compliqué, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Mais peut-être que si plus tard, en fait, elle se rabiboche avec son mari, elle va se dire finalement si c'était une bonne nouvelle. Vous voyez, et pourtant c'est la même chose. Vous voyez, donc c'est faire très attention à ça. Ensuite, l'abstraction sélective, c'est le fait de comment pourrais-je le dire? Le fait en fait de focaliser juste sur une chose et de ne pas voir la situation dans son entièreté. Je vois juste la situation par un angle qui est le mien. Nous, ce qu'on essaie de faire en thérapie, par exemple, c'est d'apporter un autre point de vue. C'est essayer de sortir la personne de sa situation et lui montrer, OK, toi, tu as vécu les choses, tu les as comprises comme ça. Par exemple, quand on fait de la thérapie familiale ou de la thérapie de couple, c'est le fait de dire, toi, tu as vécu les choses, tu les as vécues comme ça et tu as raison. Mais ton mari, il a vécu les choses de son point de vue et il a raison. On n'est pas là pour juger les gens. Chacun de son point de vue a raison. Maintenant, c'est d'essayer de comprendre l'autre et d'essayer de trouver un espace de communication. Parce qu'en réalité, finalement, qu'est-ce que la réalité? Qui peut nous dire que ce qu'il a vu, c'est comme ça et que c'est vrai? Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui est omniscient, qui sait les choses du début, du milieu, à la fin, le pourquoi, du comment. Nous, on a juste une vision sélective, personnelle, qui est la nôtre. Mais en fait, on doit faire cet effort de sortir de notre propre point de vue. Et pour ça, il faut se dire, OK, je ne vais pas prendre les choses pour moi. Et avant d'accuser quelqu'un, je vais essayer de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé là dans cette situation? Parce que là, je le prends pour moi, mais avant de se dire, OK, moi je réagis, c'est, tiens, voyons d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi dans cette situation? Essayer d'entendre le point de vue, un peu comme, ça me fait penser en vous le disant, à l'image d'un tribunal en fait. Il s'est passé quelque chose, on va écouter les témoins, on va écouter, on va faire l'enquête, on va écouter un tel, on va écouter l'autre, on va vérifier, on va chercher. Et en fait, c'est essayer d'obtenir une vision globale sur une situation pour qu'à ce moment-là, le juge il peut dire coupable ou innocent. Ok? Donc, il est important dans un premier temps d'accepter ses émotions, sans honte et sans jugement. Ok? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Parfois, la difficulté, c'est que quand on ressent quelque chose, quand on ressent une émotion, parfois on a honte. J'accepte pas trop ce qui se passe. Et parfois, nous-mêmes, en tant que croyants, on mélange des choses. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on a le sentiment que si on doit accepter le qadar et qu'on doit accepter ce qui vient d'Allah, si je suis triste, c'est que je n'accepte pas. Vous voyez, je vois souvent ça dans des personnes qui ont perdu un être cher ou quoi. Vous verrez souvent, il y a toujours des personnes à côté pour leur dire c'est bon, ça y est, pleure pas, c'est comme ça, alhamdoulilah, c'est bon, arrête de pleurer. Mais c'est humain de pleurer quand on a perdu quelqu'un, en fait. Il n'y a rien de mal à ça. Et c'est pas parce que je pleure à ce moment-là, ou que je suis triste à ce moment-là, que je n'accepte pas la situation. Et c'est quand même important de vraiment faire cette séparation. Ensuite, il faut voir aussi qu'est-ce qui vient de moi dans la situation. Qu'est-ce qui fait que moi je ressens ça comme ça. Par exemple, je disais tout à l'heure, je suis une personne qui a très très peur et du coup je vais avoir ce besoin d'être dans l'hyper-contrôle. Pourquoi je suis comme ça? Peut-être que celles qui ont vécu des traumatismes et qui éduquent leurs enfants, ils vont se sentir un peu étouffés, ils vont leur dire mais maman, mais pourquoi jamais on peut rien faire? Pourquoi on peut pas faire ceci? Pourquoi on peut pas faire cela, etc. C'est intéressant de se dire mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui fait que cette peur, elle est omniprésente? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce besoin de contrôle? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce besoin parfois de perfection? Qu'est-ce qui fait que j'ai des attentes spécifiques? Qu'est-ce qui fait que, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on apprend à se connaître, qu'on apprend à savoir comment on fonctionne, eh bien en fait, on arrive mieux à communiquer avec l'autre. Et du coup, la personne en face, ne doit pas être en fait le réceptacle de ce que nous sommes en permanence. Bien sûr qu'on va éduquer nos enfants avec ce que nous sommes, avec notre histoire, etc. Mais l'idée, c'est, à un moment donné,
de réussir à dissocier ce qui vient de moi et qui est nocif à ce que je peux apporter à la personne. Il y a aussi une question qu'on peut se poser face à une situation, c'est se dire, mais finalement, ce qui se passe là, est-ce que c'est si important que ça? Des fois, dans les disputes, on est là, et quand vous dites aux gens, mais pourquoi vous êtes disputés? Eh bien, parfois, ils sont incapables de vous dire le point de départ de la dispute. Parce qu'en fait, au départ, il y avait quelque chose, et en fait, après, c'est monté tellement loin qu'en fait, à la fin, ça n'avait plus rien à voir avec l'objet du départ. C'est juste, en fait, après, un combat de 9 contre 9, c'est à qui va l'emporter, qui va gagner la guerre. Alors qu'en fait, au départ, c'est juste quelque chose qui peut-être n'était pas important. Et souvent, quand on vous raconte des histoires, ça commence par « Non, mais bon, tu sais, en fait, à la base, c'était rien, c'est juste un détail. Mais tu sais que... » Non, 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 non. Et en fait, c'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous? Qu'est-ce que ça vient réveiller à ce moment-là? Pourquoi je suis montée dans ma tour, comme on dit? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, à la base, c'était juste une divergence d'opinion, et à la fin, ça s'est fini en dispute et on se parle pas pendant 3 jours, et encore. Ok? Donc c'est important de réussir à se dire, est-ce que là, ça vaut le coup? Parce que des fois, c'est bien qu'une personne, elle puisse prendre sur elle quand l'autre, elle est en train de monter dans sa colère. Il y a une phrase qui est importante par rapport à la colère, c'est la colère ne dure que si elle est alimentée. Et nous, dans notre religion, on a ça. Par rapport à la colère, on a, si t'es en colère, c'est debout, assieds-toi, si t'es assis, couche-toi, si tu peux pas, change de pièce, fais du dhikr, fais l'odo. Il y a plein de choses pour calmer justement cette colère. Et si en fait en face on est en train de monter et que l'autre il nous alimente, ben forcément on va pas s'arrêter. Et des fois c'est ce qui fait que on va déverser sans avoir de stop. C'est important d'accueillir ces émotions parce que ça nous permet d'établir le lien avec les autres. Ben si en fait à un moment donné on arrive et que sur notre corps, parce que ça aussi on ne s'en rend pas compte, mais la communication non verbale, elle est parfois beaucoup plus expressive que la communication verbale. Et parfois vous allez dire à quelqu'un ouais, est-ce que ça va? Et il va vous dire ouais ça va. Alors qu'en fait dans le fond c'est la cata et ça va transparaître que c'est la cata, mais il va pas oser le dire par exemple. On n'est pas obligé de dire à quelqu'un qui dit ouais ça va, non ça va pas et raconter toute sa vie, c'est pas ça que je dis. Mais avec les personnes qui sont proches de nous, parfois c'est bien de dire ouais non aujourd'hui c'est compliqué et d'exprimer un peu ce qu'on ressent. Parce qu'en fait sinon la personne en face, elle va pas comprendre. Comme je vous disais tout à l'heure, l'émotion elle est reliée à un besoin. Et en fait si on n'arrive pas à voir quel est le besoin qui est relié à mon émotion, ben, c'est difficile en fait de pouvoir dire ce dont on a besoin et la personne en face elle va pas le deviner toute seule. Donc même si on a l'impression que non mais c'est bon, depuis le temps on devrait se connaître, je parle pour les couples, même par rapport aux enfants, non mais c'est bon quand même, je connais mon enfant par cœur, etc., etc. Mais il y a parfois des situations où si ça ne s'exprime pas, on peut pas lire sur un livre sans avoir toutes les pages bien ouvertes. Et aussi une question qu'on peut se poser, c'est se dire ok, si j'ignore mes émotions, qu'est-ce qui se passe? Si je me dis non c'est bon, c'est pas grave, par rapport à une situation qui nous a peut-être contrariés. Non, c'est bon, c'est pas grave une fois. Non, c'est bon, c'est pas grave 2 fois. Non, c'est bon, c'est pas grave 3 fois. Et en fait, au bout de la 10e fois, la cocotte, elle explose et là, c'est la catastrophe. Impossible de se maîtriser. Parce qu'en fait, on est des êtres humains et on ressent des choses. Alors que si j'accepte qu'en fait, à ce moment-là précisément, j'ai pas aimé la situation, comment elle s'est passée, si j'arrive à l'expliquer d'une manière plutôt sage, ben, ça permet d'éviter beaucoup de conflits en fait. Et parfois, voilà, le fait d'ignorer, ça nous rend pas service. Même la tristesse des personnes, parfois, elles vivent des deuils très forts. Et en fait, elles vont se dire non, c'est bon, j'accepte, c'est venu de Dieu, je pleure pas, je dis rien, je prends sur moi. Et en fait, c'est des personnes qui deviennent en pilotage automatique. Elles ressentent plus rien. Elles ne comprennent pas en fait. Et le jour où on va leur donner la possibilité de parler, d'exprimer ce qu'elles ont ressenti, ben souvent en fait elles n'arrivent même pas à contenir leurs larmes. Et c'est voilà. Donc c'est pour ça que c'est important comment dire, d'être en connexion avec soi, de se dire ok, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je suis triste, est-ce que j'ai de la peine, est-ce que je suis contrariée, parce que finalement c'est fondamental, ça fait partie de nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça. On peut pas faire comme si de rien n'était. Ok? Du coup, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est?
c'est un peu les mots à la mode, mais c'est le fait de... Donc, je perçois une émotion, je l'accepte, je comprends ce qu'elle veut dire, et maintenant, je vais essayer de passer à la gestion. D'accord? Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que dans une situation donnée, je ressens quelque chose. Par exemple, on va dire, je sais pas moi, j'essaie de chercher un exemple dans les problèmes de famille. Prenons l'exemple d'un papa, plutôt d'une enfant, qui se sent pas respectée par ses parents. Ok? On va dire qu'elle ne se sent pas respectée par sa mère. Ou même nous, jeunes adultes, parfois on peut ne pas se sentir respecté par sa mère. Donc en fait, qu'est-ce que je ressens comme un manque de respect? À quoi j'assimile ça? À de la colère. Qu'est-ce que je comprends de cette émotion? Parce que parfois les émotions, elles sont complexes. C'est-à-dire que je ne suis pas que ou triste, ou en colère, ou joyeux. Des fois, dans la même situation, je peux être joyeuse et triste. Par exemple, c'est le rite, je peux être très joyeuse de ce moment de fête, et à la fois très triste parce que certaines personnes ne sont pas là et que j'aurais aimé qu'elles soient là. D'accord? C'est pas linéaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ça peut vraiment se mélanger. Et je vais voir en fait, qu'est-ce que je peux faire pour gérer mon émotion. Ça va pour vous? C'est clair, ça va? Ok. Donc en fait, la gestion des émotions, elle est importante à 2 niveaux. Au niveau personnel, parce que du coup, on prend conscience de ce que nous sommes. On va apprendre à se maîtriser. Ça aussi, on le verra, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais la maîtrise de soi, c'est fondamental. On a souvent des personnes qui vont dire « Non, mais bon, moi, je suis comme ça. » Oui, mais t'es comme ça, et alors, en fait, ça veut dire quoi? Mais ça y est, moi, je suis comme ça, la râle. Oui, non, mais la râle quoi? On a tous la possibilité de changer, en fait. Et surtout, on a la responsabilité de changer. Je le dirais même dans ces termes-là. On a le devoir de changer. Si notre comportement, il est dévastateur, si notre comportement, notre attitude, elle porte préjudice aux personnes qui nous entourent, si notre façon d'être, elle n'est pas en adéquation avec comment dire, les besoins de ma famille, etc., c'est un devoir de changer. Je vais rendre des comptes sur mes actes. Et mon comportement, c'est la base, en fait. Et c'est ça qui va remplir la balance le jour dernier, en espérant que ça soit un bon comportement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je n'étais envoyé que pour parfaire les comportements ». Donc, en fait, c'est une responsabilité. Et si on chemine vers ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il ne faut pas croire que « Non, mais je ne changerai jamais ». Mais en fait, l'essentiel, c'est d'essayer de faire l'effort. Après, on y arrive, on n'y arrive pas. Là, on va dire la ralab. J'ai essayé, mais la ralab, des fois, c'est plus fort que moi. Mais au moins, déjà, on aura eu le mérite d'avoir essayé. Et pas de se dire, ah, ben c'est bon, moi, de toute façon, j'ai un défaut, je suis colérique, et ben c'est comme ça. Oui, ben, la colère, ça se maîtrise, en fait. Et ça fait partie du jihad de nefs. Donc, c'est important. Au niveau social, la gestion des émotions, ça nous permet d'être empathique. Déjà, si on arrive à comprendre ce que nous, on ressent, et parfois de demander aux autres qu'est-ce qu'ils ressentent, se mettre aussi à la place de l'autre, qu'est-ce qu'il ressent, parce qu'on nous dit, par exemple, tu ne seras véritablement croyant que lorsque tu aimeras pour toi ce que tu aimerais pour ton frère. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je veux pour mon frère le bien? Ce que je veux pour moi, c'est le bien, donc je veux pour mon frère le bien. Je vais faire attention, en fait, à mon attitude, à mon comportement, à ses besoins, etc., etc. Donc ça développe aussi des aptitudes sociales. Ça nous permet d'être en connexion avec les autres. Parfois, des personnes qui ont de grandes difficultés au niveau de la régulation émotionnelle, elles ont beaucoup de mal à être en relation avec les autres parce qu'il y aura beaucoup d'incompréhension. Non, mais on en connaît toutes des personnes autour de nous, on va dire, non, mais cette personne-là, je la comprends pas. Quand je fais un truc, elle interprète, elle va là-bas, je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte, ça n'a rien à voir avec ce que moi je voulais dire. Et c'est des situations qui sont beaucoup plus compliquées. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre les choses. Comment dire? On n'arrive pas à comprendre pourquoi ces personnes réagissent de cette façon-là. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi. Et ça nous permet d'être en meilleure relation avec les autres. Surveille l'heure. Okay. Donc, comment on peut faire pour réguler la situation? Alors, j'ai mis petit 1, modifier la situation. Modifier une émotion ressentie, son intensité, sa durée, ses composantes. Pourquoi j'ai mis tout ça? Parce que parfois, on peut ressentir quelque chose de très fort et se dire en fait, ouais, mais bon, peut-être que finalement, c'était pas ça. Je me suis peut-être trompée en fait dans mon ressenti. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est si important que ça finalement? Ok? Mais on va bien détailler tout ça. Mais dans un premier temps, le fait de modifier la situation, c'est fondamental parce que il y a cette phrase d'Einstein que j'aime bien qui dit « La folie, c'est de toujours faire la même chose
et d'espérer un résultat différent. On ne change pas, on reproduit. C'est simple. Donc en fait, si je ne change pas ce que je suis, eh ben, en fait, si tous les soirs, à la fin de la journée, je deviens invivable parce que je suis fatiguée, parce que j'ai fait ça, et que mes enfants, ils ont fait leur journée, et qu'ils viennent et qu'ils font ça, et que ni l'un ni l'autre ne change, ben, tous les soirs, on va avoir la guerre à la maison. Si tous les matins, je suis stressée parce que je dois amener mes enfants à l'école, et qu'en fait, j'ai pas le temps parce que je dois préparer les goûters, préparer des trucs, préparer les affaires, et qu'eux, ils veulent pas se préparer, et que j'ai pas le temps, et que je stresse, et que du coup, tous les matins, je prépare mes enfants dans l'écrit, ben, si c'est tous les matins, c'est qu'il y a un problème. Si c'est comme ça tous les matins, comme ça tous les soirs, c'est qu'il y a un problème. Si dans la relation avec mon mari, j'arrive à identifier des choses où en fait à chaque fois dans cette situation-là, c'est propre à chacune de vous, je vous laisse faire votre introspection, mais si en fait à chaque fois avec mon mari, à ce moment précis, ça part en vrille, c'est que là, il y a quelque chose à faire. C'est simple. Si vous reproduisez vous toujours pareil et que lui fait toujours pareil, vous aurez toujours le même résultat. Donc après, bien sûr, les miracles, ils viennent d'Allah Zawajal, je ne vous dis pas le contraire, mais je parle en termes de responsabilité. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que cette dispute qui est répétitive ou cette émotion qui me casse la tête, qui revient tout le temps, là, comment je peux faire pour essayer de modifier la situation, ok? Et si j'arrive à modifier la situation, je vais avoir des relations plus épanouissantes, une meilleure santé physique et améliorer mon bien-être. Mais on va voir comment faire pour modifier cette situation, parce que c'est bien de le dire. Parfois, en fait, on va mettre à distance nos émotions. C'est-à-dire que, admettons une situation qui est problématique, qui à chaque fois est problématique, eh bien, on peut se dire peut-être que, allez, si pour une fois, j'accepte ce qui se passe. Je vais dire, allez, je vais me dire, c'est comme ça, je vais accepter. Ben, déjà, ça va totalement modifier le paradigme. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout le temps. Mais peut-être que sur le moment, le fait d'accepter une situation sur laquelle, en fait, on s'oppose en permanence, ben peut-être que du coup, ça va forcément modifier l'équilibre. On va se dire, OK, là, j'étais dans une situation qui était difficile, mais finalement, aujourd'hui, je l'accepte. Donc, en fait, le fait d'accepter, ça va me mettre dans un autre, dans un autre état d'esprit. C'est-à-dire qu'avant, je m'opposais juste à cette situation qui existe de fait et malgré moi. Maintenant, je vais me dire, OK, cette situation, elle existe, je vais l'accepter, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait? OK? Donc on peut essayer des fois de faire de la relaxation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et d'essayer de résoudre le problème. Donc si par exemple le matin, le stress, c'est qu'en 1 heure, j'arrive pas à préparer tout le monde, ben, alors soit j'anticipe et je prépare la veille, soit je demande de l'assistance à quelqu'un, soit je me lève plus tôt. Mais j'essaie de trouver des solutions. L'objectif, c'est pas de reproduire à chaque fois, ben, tous les matins je me lève à la même heure, je dois partir à 8 heures, j'y arrive pas et j'ai toujours le même problème. Non, il faut pause, je réfléchis, c'est quoi le problème? C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Ça marche pas tout le temps, mais c'est une option. OK? Identifier son pouvoir d'action sur chaque situation. Ça reprend un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pense à une situation qui est problématique et on se dit, OK, est-ce que sur cette situation, je peux faire quelque chose ou pas? Certaines situations, vous ne pouvez rien faire. Elles existent de fait. Je ne sais pas, moi, par exemple, vous avez un bébé qui se réveille tout le temps la nuit, ben, il se réveille tout le temps la nuit. Après, bon, même si vous mettez du lait, ce que vous voulez, peu importe, en partant du fait qu'il va tout le temps se réveiller la nuit. Donc maintenant, c'est se dire, comment je peux faire moi, si je sais que mon bébé se réveille tout le temps la nuit et que je manque de sommeil, pour essayer de récupérer un peu. Ça ne veut pas dire que là, je ne peux pas forcément modifier la situation en elle-même de fait parce que j'ai aucun pouvoir sur mon enfant, mais j'ai un pouvoir peut-être sur le temps, comment il se découpe, et me dire, bon, ben, si je me réveille tout le temps la nuit, est-ce qu'en fait, je sais pas, le lendemain, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être prendre le relais 1 heure ou 2 parce que je ne vais pas tenir ma journée comme ça et je vais au burn-out, par exemple. D'accord? On peut aussi essayer d'anticiper les situations difficiles. Si, par exemple, vous savez que, je sais pas, faire les devoirs avec vos enfants, c'est un calvaire. Ils vont rentrer, ça va être la pression, pourquoi faire les devoirs, j'ai pas envie, j'arrive pas, je comprends pas, j'essaie d'expliquer, ils comprennent pas. Et en fait, à chaque fois que vous expliquez à vos enfants, c'est la crise. Ben, peut-être se dire, OK, mon enfant va rentrer, je vais devoir faire les devoirs, ça va être difficile, mais je sais que c'est comme ça. Mais juste le fait des fois d'anticiper, ça permet de moins s'énerver sur le fait. OK ? La possibilité, après, de modifier la situation, c'est se dire, décidément, je ne suis vraiment pas une bonne maman quand il s'agit de faire les devoirs à mes enfants, et je vous rassure, c'est très rare de réussir. Ben, peut-être que je devrais mettre mon enfant à des cours de soutien scolaire, ou dans des associations, ou faire les devoirs avec les copains à la médiathèque, ou demander au tonton, bref. Trouver
une situation pour faire que ben ça sera plus un problème. Là, je vous donne des exemples assez simples, mais vous pouvez transposer ça sur des choses plus difficiles dans le quotidien. D'accord? Pour prendre un exemple un peu plus complexe, admettons que ben là, on a l'Eid qui approche et que certaines parmi nous ont perdu des êtres chers et que cette situation, elle est particulièrement difficile, c'est-à-dire de fêter l'Eid et que c'est un moment de famille, où je pense aussi à celles qui ont des problèmes avec leur famille, qui ont des familles qui sont très très complexes et qui du coup, en fait, elles ont pas, c'est pas un moment agréable. Bah, du coup, elles vont se dire, bon, bah, c'est bientôt l'Eid, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, tout le monde partage et moi, je peux pas partager. Parce que moi, dans ma famille, c'est la cata, en fait. Ou moi, je vais partager, mais mon cœur, il est triste parce qu'il me manque profondément quelqu'un à ce moment-là. Et bien, du coup, le fait d'anticiper un peu avant et de se dire, OK, je pense à la personne qui n'a pas sa famille et qui est seule. Si elle anticipe, peut-être elle va se dire, OK, je vais peut-être voir s'il n'y a pas des copines qui sont seules aussi et on va essayer de se faire un truc entre nous. C'est des copines avec qui je partage ou des sœurs fidèles avec qui je partage quelque chose, celles qui sont loin de leur famille ou qui ont des problèmes de famille, on se retrouve entre nous, comme ça on essaie de partager quelque chose. Ou se dire, celles qui ont perdu un être cher, ben, à un moment donné dans cette journée, je vais m'isoler et je vais penser à cette personne qui me manque aujourd'hui profondément pour mettre un petit peu en connexion avec elle. Je dis pas qu'on a des contacts avec le monde invisible, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais parfois, ça soulage le cœur et l'esprit de se dire, ben, à ce moment-là, j'ai eu une pensée pour une telle ou un tel qui me manque. D'accord? Ben, ces anticipations-là permettent en fait, le moment venu, de vivre la situation avec plus de légèreté. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va être pas douloureux, mais ça peut être moins compliqué. Ça va pour vous? Ok. J'ai bien aimé cette citation. La sagesse réside dans la capacité de distinguer lorsqu'il est utile d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et lorsque nous devons persévérer. C'est marrant, hein, c'est pas un musulman qui l'a dit, et j'aime bien parce que nous, en fait, on est les champions de ça. On est les champions de vouloir tout contrôler, alors qu'en fait, on est musulman et qu'on sait qu'on ne contrôle pas tout. On sait qu'on est soumis à la volonté d'Allah Azza wa Jal. On sait que dans notre vie, dans notre quotidien, il y a des choses qui nous dépassent. Et ces choses qui nous dépassent, c'est à nous, en fait, à nous dire, OK, ben ça, là, cette partie-là, je peux rien y faire. Je n'ai pas de pouvoir. Je vous disais tout à l'heure, quel est mon pouvoir d'action? Ben là, j'en ai pas. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je veux persister en fait à vouloir contrôler quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je pense à certaines personnes qui se lèvent le matin avec un programme bien défini à la minute près, et quand ça se passe pas comme elles avaient prévu, ça y est, panique à bord. Mais subhanallah, mais ça là, il a décrété que les choses se passaient autrement. Et c'est important même dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ok, on avait prévu un programme, on essaie de le respecter parce que c'est naturel, on ne doit pas être désorganisé en mode non plus, c'est pas grave, je vais là où la vie mène, non pas du tout. Mais l'idée c'est de se dire, ok, j'essaie de faire un programme, mais je sais que ce programme il dépend essentiellement d'Allah Azza wa Jal. Et que peut-être que moi j'ai prévu plein de trucs, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va décider que ça et ça et ça, non, ça n'arrivera pas. Et peut-être que même ça n'arrivera pas à cause d'un de vos enfants. Peut-être que vous allez vous dire, ah, cet après-midi, on va faire une balade, je sais pas, on va aller dans un parc, passer un moment en famille, vous allez préparer le pique-nique et tout, et votre petit de 2 ans, il a pris la clé de la voiture, il l'a perdu. Et vous êtes là coincé, vous pouvez plus aller faire le pique-nique. Par exemple, là, je dis ça comme ça. Ça peut être le genre de situation où on peut vite s'énerver, ah, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Et puis, oui, mais t'avais mis la clé, oui, mais toi, tu l'as laissé traîner, non, mais t'avais pas rangé la clé, non, mais en fait, je t'avais dit, oui, mais c'est pas de ma faute, hein, ça va monter très très loin, alors qu'à la base, on allait passer un moment joyeux. L'idée là, c'est de se dire, ok, bon, c'est pénible, on a perdu la clé, mais peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé de quelque chose. C'est là, en fait, qu'on doit voir les bénéfices de notre croyance. Parce que les personnes qui ne sont pas musulmanes, quand elles travaillent le lâcher-prise, elles vont travailler le lâcher-prise en mode, oui, la vie, je sais pas moi, le hasard, on peut pas tout contrôler, machin. Mais nous, subhanallah, on a cette capacité à se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que nous, on a un apaisement supplémentaire. Parce qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé pour nous, avant même qu'on existe déjà, et que c'est un bien, et qu'il nous a certainement préservé d'un mal. C'est encore plus facile de se dire, ok, bon, ben, le pique-nique, ben, là que j'aurais pris la voiture, j'aurais fait un accident, je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé à mes enfants. Même si, à la base, c'est, t'as laissé traîner tes affaires, t'as pas laissé traîner tes affaires, et c'est pas toi qui as rangé la clé, etc., la dispute qu'on peut connaître. Ok? Donc, ensuite, vision globale. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à orienter nos pensées vers tous les aspects de la situation, et pas que le négatif. L'esprit humain, il est pensé pour survivre. Donc nous, on a cette fâcheuse tendance à ne voir que ce qui ne va pas.
Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a créé l'être humain ingrat. Et on se doit de faire un effort pour être reconnaissant. Et dans une situation qui est difficile et qui est pénible, on se doit de se dire, ok, il y a des choses qui ne vont pas, mais il n'y a pas que des choses qui ne vont pas. Et le problème qu'on a, c'est que nous, parfois, on reste bloqué que sur les choses qui ne vont pas. Oui, mais ça va pas, oui, mais ça, c'est un problème, oui, mais il m'a dit, oui, mais il m'a pas fait, mais il m'a pas fait, mais il m'a pas dit, je parle du mari. Non, il a pas fait, il a pas dit, il a pas fait, il a pas dit, et on reste comme ça, et on peut tourner en boucle, en boucle, en boucle. Ok, peut-être que ça, il a pas fait, il a pas dit, mais il y a bien des choses qu'il a faites. Par exemple, qui peuvent, je parle de manière générale, je ne suis pas en train de parler des cas extrêmes où vraiment c'est très problématique et que c'est autre chose. Là, j'essaie de rester général. Donc c'est un peu difficile parfois de vulgariser des concepts parce que dans certaines situations, bien sûr que c'est pas comme ça. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours essayer de se dire, il n'y a pas que la partie vide du verre, il y a aussi la partie pleine. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit quand il parle... je crois que c'est un verset dans le Coran quand il dit il se peut que tu n'aimes pas chez ta femme quelque chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a déposé un grand bien. Donc en fait, on ne sait pas pourquoi les choses se passent comme ça. Donc c'est à nous aussi d'être un peu plus attentifs et de sortir de notre vision là très nombriliste et de penser quelque chose pour soi par rapport que à nous. D'accord ? Donc par rapport aux ruminations, quand on est toujours en train de répéter, c'est ok, se dire ok, cette situation me dérange. J'accepte ce que je ressens. Là, cette situation-là, j'aime pas. Mais qu'est-ce que je peux en tirer? Imaginons que c'est une épreuve. Qu'est-ce que je peux tirer de cette épreuve? Et si mon mari ou mes enfants, ils ont toujours ce même comportement, ben comment moi, en fait, je peux modifier l'équilibre de ma famille? En faisant en sorte que ça ne soit plus un problème et en mettant chacun face à ses responsabilités. Parce que, comme ce qu'on pourrait dire pour la famille, c'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, il ne changera pas l'état d'un peuple tant qu'il ne changera pas ce qu'il y a en lui-même. Donc le changement, c'est nous d'abord. Mais nous, en fait, on aime bien faire changer les autres. On veut que ça soit les autres qui changent. Non, mais elle doit changer. Non, mais lui, il m'a fait. Non, mais l'autre, il m'a dit, mais en fait, si tu veux que ça fonctionne, commence par toi. Comment toi, tu peux changer d'attitude pour faire en sorte que les choses, elles prennent une autre tournure. Ok ? Et après, c'est aussi important de se focaliser sur le moment présent. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui sont très anxieuses, très angoissées, qui pensent, oui, mais ce que je vis aujourd'hui là, et demain, et après-demain, et dans 10 ans, et dans 20 ans, ou certaines qui me parlent de leurs enfants, oui, mais tu te rends compte, mon fils aujourd'hui, oui, mais ton fils aujourd'hui, il a 10 ans. Et il y a encore le temps. Quand on parle de maturité émotionnelle, au niveau cérébral, c'est 25 ans. Ça veut dire que l'enfant, quand il a 10 ans, il a encore 15 ans devant lui pour essayer de remettre à peu près les pendules à l'heure. Et nous, on est juste là pour essayer de le guider vers ça. Et parfois, on attend des enfants, que ça soit des adultes miniatures, et qu'ils soient même meilleurs que nous. Nous, on est les premiers à se mettre en colère pour des broutilles, mais on n'acceptera pas nos enfants. Ah non, toi, tu dois pas te mettre en colère. Mais c'est pas une machine, notre enfant. Il réagit lui aussi. Maintenant, encore une fois, comme ce que je disais tout à l'heure, la colère n'est pas un problème, mais ce qu'il va en faire, oui, ça l'est. Donc, le guider là-dessus, c'est important. Alors, notre réaction dépend de la perception. Ok ? La façon que je vais avoir de percevoir la situation va me faire réagir. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple tout à l'heure, je vais prendre autre chose. Si je suis dans une situation où on va reprendre un peu le couple, on va dire la femme, elle a une façon de parler qui est très frontale, ok ? Elle est très frontale, elle a une façon de parler qui est comme ça. Le mari va l'interpréter par elle est insolente, elle me manque de respect. Elle est insolente, elle me manque de respect. Elle est insolente, elle me manque de respect. Mais si, en fait, dans l'interprétation de cette situation, sa femme, elle lui dit non, mais vraiment, elle prend pas mal. C'est juste que moi, chez moi, on parle comme ça. Et ça aussi, ça arrive souvent. Des fois, dans les couples, c'est deux familles qui se rencontrent, deux éducations qui se rencontrent. Là où quelque chose, si on prend une famille qui est toute calme, toute douce, machin, et une autre famille où ils aiment bien parler, avoir de verbe haut et tout, quand ça se rencontre, ça peut faire « Mais pourquoi tu me parles comme ça ?»« Non, mais moi, je te parle normalement. »« Mais non, tu m'as manqué de respect. »« Mais non, je t'assure, c'était pas irrespectueux. » Alors, c'est réussir, en fait, à se faire confiance et se dire « Ok. » C'est pour ça que je dis que notre réaction dépend de la perception. Et quand on apprend à connaître l'autre, si on sait que dans sa façon de parler, il est un peu comme ça, on le prend plus pour soi. On se dit, alhamdoulilah, c'est sa façon d'être. Et ça, c'est, par exemple, dans notre religion, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, trouve à ton frère 70 excuses, quand il se passe quelque chose, les 70 excuses, en fait, elles viennent faire en sorte qu'on ne prenne pas les choses pour nous,
C'est-à-dire, en fait, s'il m'a mal parlé, c'est pas contre moi. Il avait certainement une raison. Donc, en fait, on sort de l'équation et à la fois, on redonne de l'honneur à la personne. C'est-à-dire, il y avait certainement une raison qui explique son attitude. Et donc, en fait, ça vient tout de suite rééquilibrer les relations. Si on arrivait à faire cet effort-là, c'est pas de la faiblesse que de penser que l'autre a une raison. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit toujours accepter, mais on peut accompagner, dire « Ouais, mais moi, j'aime pas quand tu parles comme ça. Moi, ça me blesse quand tu parles comme ça. S'il te plaît, essaie de faire un effort. Ah, d'accord. » Et puis, on s'ajuste. C'est pas juste « Je suis comme ça, comme je disais tout à l'heure, à prendre ou à laisser. » Pas du tout. Essayez de relativiser. Ok, il se passe quelque chose. Parfois, dans notre esprit, c'est la fin du monde, alors qu'en fait, une fois que tout ça, ça va redescendre, on va se dire « Ah ouais, bon, en fait, finalement, c'était pas si grave. » Mais c'était pas si grave maintenant, mais il y a 15 minutes, on avait la Troisième Guerre mondiale. Donc peut-être essayer de se dire que sur le moment, je sais pas moi, votre enfant, il a pris votre assiette, ou une jolie assiette, ou un joli bol, ça s'est cassé. Ah, en fait, après se dire, ouais, les objets aussi, ils ont une durée de temps limitée, ça s'est cassé, ça y est, alhamdoulilah, c'est écrit comme ça. Et le fait d'accepter les situations, de relativiser, ça nous permet de moins s'énerver. Après, je vous dis ça, parce que c'est important pour nous, ça nous permet d'être moins tout le temps dans des situations de stress, de colère, de nerfs. Ça nous permet de vivre plus apaisé, ok ? Prendre du recul. Prendre du recul, c'est important, c'est-à-dire se dire, ok, là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai vu ça comme ça, moi, j'ai pensé ça comme ça, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas ça ? Et pas juste être action-réaction, d'accord ? Chercher les points possibles, bon ça j'en ai parlé tout à l'heure, tirer un enseignement aussi. Observer nos raccourcis, parfois on a le souci de se dire où c'est bien ou c'est mal, où c'est bon ou c'est mauvais. Alors que dans chaque situation, il y a du bon et du mauvais. Dans chaque situation, il y a la facilité et la difficulté qui sont ensemble. Donc c'est pas, on ne doit pas être binaire. On doit toujours se dire ok attention, c'est pas toutes les personnes qui font ça, ça veut dire ça. Ok ? Donc, la gestion des émotions, bon là je vous ai donné vite fait, j'ai gardé cette slide parce que j'ai fait une conférence mercredi dernier sur l'impact de la foi sur la santé mentale et subhanallah, je trouvais que ça allait bien, donc je l'ai laissé comme ça. Mais l'idée qu'on peut gérer le stress et l'anxiété par le tawakkul. Donc juste pour... parce que je sais que j'étais très théorique là, donc j'essaye un peu de rajouter des choses. Par exemple, pour bien définir le stress et l'anxiété, donc le stress et l'anxiété, ce sont des sentiments qui découlent de l'émotion primaire qui est la peur. Ok ? Le stress, sentiment qu'on va avoir d'incapacité face à une situation donnée. J'ai un examen demain, je pense que je ne vais pas avoir les capacités. Si je dois apprendre, je sais pas, j'ai un examen demain sur 15 chapitres, j'en connais que 10, je vais stresser parce qu'il m'en manque 5. Si je n'ai pas appris les 5, je vais stresser. Ce stress-là, il est positif parce qu'il peut m'amener à apprendre les 5. Mais si j'ai appris mes 15 chapitres, que je les connais et que je suis encore en train de stresser, c'est un stress qui est négatif parce qu'il vient nous empêcher de performer. D'accord ? L'anxiété, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le sentiment d'inquiétude par rapport à une situation qui n'est pas arrivée, mais qui se pourrait qu'elle arrive. Donc on disait tout à l'heure, alhamdoulilah, nous on est croyants. Demain, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Mais je sais que le plan d'Allah, il est parfait. Je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit pour moi et que son plan, il est meilleur que le mien. Donc en fait, oui, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Je me focalise sur le moment présent et demain, ikun khair. Allahu a'lam. Parce que si ça se trouve, je vais me faire mal à la tête pendant des jours et des jours et des jours et des jours sur quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est du temps, de l'énergie, un bien-être qui est perdu pour rien. Parce que ça, si la situation n'arrive pas, à part nous avoir fait de nous avoir fait du mal, ça n'aura pas apporté grand-chose. Mais je me reprends, pas pour rien. Parce qu'on a quand même une dua qui dit que chaque tristesse, chaque angoisse est une purification. Donc c'est humain d'être angoissé. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être angoissé. Je ne suis pas en train de dire que si tu es angoissé, c'est que tu manques de foi. Pas du tout. C'est des émotions qui sont humaines. Et c'est naturel de ressentir ça. Mais ce sont juste des pistes que je vous donne pour essayer de les tempérer. On n'a pas de contrôle sur ce qu'on ressent. Si la situation nous angoisse ou nous inquiète, elle nous angoisse et nous inquiète. Mais on peut essayer de calmer ce sentiment qui peut être parfois très invasif. Je pense à ceux qui ont des troubles anxieux généralisés, etc. On peut calmer ça par des thérapies cognitivo-comportementales, mais aussi en se servant du tawakkul comme levier. Ça peut aider en fait à venir poser un cadre rassurant. La gestion de la colère. Donc la gestion de la colère, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème n'est pas la colère, mais ce qu'on en fait. Vous connaissez tous le texte où une personne a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit « Donne-moi un conseil », il lui a dit « La tardab ». Et ensuite « La tardab » et ensuite « La tardab ». On a pensé que voilà, en gros, ce qu'il fallait, c'est ne pas se mettre en colère. Mais la colère, elle est parfois salutaire. Mais c'est juste qu'il faut réussir à maîtriser sa colère. Mais je vais en parler un peu après, donc je m'arrête là. S'autoriser la tristesse.
Parfois, on ne s'autorise pas la tristesse. On a l'impression, ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai pas le droit d'être triste. Si je suis triste, c'est que je n'accepte pas le qadar. Et j'aime bien citer ces exemples-là que vous connaissez toutes. Déjà, on a appelé l'année de la tristesse, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu sa femme Khadija et son oncle Abu Talib. On a appelé l'année de la tristesse, c'est qu'il était triste. Il s'est senti, il n'avait pas beaucoup de révélations aussi à ce moment-là, jusqu'à ce que Surat Doha vienne le rassurer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Donc c'est venu le rassurer. Donc il était triste, il était inquiet. Donc c'est humain de ressentir ces choses-là. Quand il a perdu son fils Ibrahim alayhi salam, il a dit le cœur est lourd. La larme coule, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Et ça, c'est important aussi. Il a pleuré. Donc, quand quelqu'un, il perd quelqu'un et qu'on lui dit non, arrête de pleurer, pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? C'est juste que la tristesse, c'est une émotion qui est parfois nécessaire, mais comme tout, doit être à l'équilibre. Mais c'est important de s'autoriser ça. Et j'aime beaucoup aussi citer l'exemple du père de Youssouf alayhi salam, Yaqub, quand en fait, les frères de Youssouf l'ont jeté dans le puits, donc c'est quand même les frères de Youssouf, à ceux qui rêvent de famille parfaite, petit clin d'œil, il n'y a pas de famille parfaite, c'est les frères qui le jettent dans le puits, et Sayyidina Yaqub alayhi salam, ses yeux blanchirent de chagrin. C'est-à-dire que tellement il a pleuré, il en est devenu aveugle. D'accord? Et même à un moment donné, il y a un verset comme ça qui dit « Ah, mais toujours tu radotes ». Genre, en gros, tu es encore en train de... Oui, il a perdu un fils qu'il aimait. Donc, et pourtant, il était prophète et son fils était prophète. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas la situation. Ça veut simplement dire que parfois, ça nous fait de la peine et c'est humain et c'est normal. Ok. Donc, l'éducation émotionnelle et spirituelle. Quand on a des enfants, et nous tous, on sait qu'on est sur la fitra. Ça veut dire que nos enfants, c'est à la base... Je crois qu'ils disent que c'est à peu près jusqu'à 2 ans, ils ont une nature qui est pure. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne cette expression qui est saine, qui est incline vers le bien. Ok? Et ensuite, on dit, en fonction de l'éducation qu'il va recevoir, etc., ça va influencer cette fitra. Mais au fond de nous, il y a ça, au fond de chacun de nous. D'accord? Donc on a ce besoin d'adorer Allah Azza wa Jal, cette inclinaison au bien qui est au fond de nous. Et ça, c'est important de se rendre compte que nos enfants, au départ, ils sont comme ça. Et de toujours leur apprendre que, à la base, on a une bonne nature. C'est important. Et pas de se dire, non, mais toi, t'es foutu, ça y est, tu pourras jamais t'en sortir dans la vie. D'accord? C'est aussi important d'apprendre à nos enfants que la prière, le dhikr, la lecture du Coran, etc. C'est pas juste des checks qu'on met sur sa feuille là parce que j'ai pris le Dora, j'ai pris l'Asr, j'ai pris le Maghrib, etc. Mais que c'est un moment où en fait, quand Allah Azza wa Jal s'adresse à Moussa alayhi salam, il lui dit wa aqimi salata li dhikri, et prie pour te souvenir de moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de notre prière. Mais nous, on a besoin de se rappeler d'Allah en permanence. Et si en fait, dans nos prières, à chaque fois, on se rappelle d'Allah, on se rappelle qu'il est là pour nous, on se rappelle qu'on a quelqu'un vers qui se tourner, ça peut nous aider dans notre quotidien et ça peut nous aider à faire face à nos difficultés, quelles qu'elles soient. J'ai cité ce verset par rapport à la maîtrise de soi parce que je trouvais que j'ai appris dans un cours qui y faisait référence et je l'ai trouvé pertinent. Donc, hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, destiné à ceux qui craignent Dieu. Donc quand on craint Dieu, c'est-à-dire qu'en fait on fait preuve de taqwa, donc on essaye d'adorer Allah de la bonne façon, donc de faire ce qui lui plaît. Ceux qui font l'aumône, et d'en faire ce qui lui plaît, il y a avoir un bon comportement avec les autres. Qui font l'aumône, qui soient à l'aise ou dans la gêne, et qui savent maîtriser leur agressivité et pardonner aux autres. Certes, Dieu aime ceux qui font preuve de vertu. Donc maîtriser l'agressivité, je disais qu'on avait la fitra, mais on est aussi nefs amara bisu, incitatrice au mal. Donc en fait, on a tous des fois ce truc de colère, de notre âme, en fait, si on ne l'éduque pas, si on ne lui apprend pas à tenir, elle va aller que vers ce qu'elle a envie. Donc c'est à nous aussi parfois de se dire, ok, ouais, il m'a pas respecté, mais à un moment donné, tranquille. Écrase un peu ton nefs et dis-toi que là, c'est pas si grave que ça finalement. Et que peut-être que là, il a fait une erreur, mais que c'est pas si grave. Et c'est à nous aussi de nous éduquer, de nous dire, mais en fait, moi, je suis qui? Il faut réussir un petit peu à redescendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il attend ça aussi de nous. Ok. Désolé pour le louper, là, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, l'homme fort n'est pas celui qui jette à terre son adversaire, mais celui qui se maîtrise lors de la colère.
quand on est dans des situations de colère, en fait, quand il y a des choses qui nous énervent, Shaitan, il est là aux aguets, et toutes, on a des phrases, dis ça, dis ça, dis ça, dis ça. On pourrait tous, en fait, détruire l'autre. Mais en fait, en vérité, se maîtriser à ce moment-là, c'est plus valorisant que... Elle est là, la véritable force, en fait. Parce qu'au final, on ne donne pas de pouvoir à l'autre sur nous. Mais pense ce que tu veux. Mais dis ce que tu veux. Moi, je m'en fiche. On va parler tranquille. Et c'est important parce que des fois, voilà, c'est juste le nefs qui veut s'exprimer. Ok. Du coup, j'arrive à la fin. J'ai juste mis quelques textes. Donc celui-là, c'était pas mal aussi. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Pour les personnes qui ont beaucoup d'anxiété, qui ont beaucoup de colère, qui ont beaucoup... Faire du dhikr, c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental. En psychologie, on dit que en fait, on a le contrôle sur nos pensées. Donc ça, on peut contrôler, nous qui voulons être dans l'hyper-contrôle. Et comment on contrôle nos pensées? En les éduquant. Et donc en fait, quand des personnes, elles se disent « oui, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de voir bien les choses, mais je vois pas », ben en fait, c'est une éducation, c'est un entraînement. C'est comme quelqu'un, quand il veut courir le 100 mètres, au début, il va pas le faire dans un temps record. Mais à force de s'entraîner, ça va devenir très simple pour lui. Et ben nous, c'est pareil. Plus on va faire du dhikr, et le dhikr, c'est pas forcément que le programme, hein. Ça peut être l'invocation du matin et du soir, le Coran, la méditation, il y a plein de choses. Et en fait, plus on va faire ça, plus on va se rappeler d'Allah tout le temps. Et plus en fait, Allah subhanahu wa ta'ala va venir au centre de notre tête, et de notre cœur et de nos pensées. Et en fait, en lui redonnant cette place-là, eh ben nous, on va être plus apaisés. Les choses vont moins avoir d'impact sur nous. Parce que quelque part, on va prendre de la hauteur face aux situations. Donc c'est quand même assez fondamental d'essayer de faire cet effort. Ok. Bon, après, j'ai mis ça, mais... Et fais la bonne annonce aux endurants. Parce que c'est vrai qu'on pourrait parler aussi de la patience, parce que dans les conflits familiaux, dans les disputes qu'on peut avoir avec son mari, la belle famille, les enfants, etc., il y a besoin de patience. Il y a besoin de patience. Là, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de rahma parce qu'il dit un peu. On ne dit pas, je vais vous éprouver par la peur, par un peu de peur. Donc c'est un peu, on n'est pas encore au summum. Et on sait que la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Allah, il ne va pas nous imposer plus que ce qu'on peut supporter. Ça, déjà aussi, ça doit nous rassurer. Et en fait, fait la bonne annonce aux endurants. Les endurants, ce n'est pas ceux qui subissent et qui un jour, en fait, ils ont la cocotte minute et ils explosent. Les endurants, dans le mot sabr, il y a une notion d'action. Ça veut dire, j'accepte ce qui se passe, mais à la fois, j'essaye d'agir pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et pas juste, ouais, bon, ok, c'est comme ça, j'accepte, et puis à la fin, comme je disais tout à l'heure, tu recommences, je recommence, et puis, ah, ben sinon, laisse-le lui. On crie tout le temps, laisse-le crier. Mais en fait, non, on doit se tirer vers le haut, on doit cheminer vers Allah. Donc si nos enfants, notre mari ou la famille plus élargie, ils ont un mauvais comportement, on doit essayer de les tirer vers le haut. On doit leur dire, ok, moi tu parles comme ça, à la limite, allez, je suis ta femme, j'accepte. Mais fais attention parce que, voilà. Non, mais fais attention. On se doit en fait de dire les choses. Ça me fait penser au texte qui dit, aide ton frère qu'il soit juste ou injuste. Ils ont dit, ok, l'aider quand il est juste, c'est facile. Mais comment on fait pour l'aider quand il est injuste? Ils lui ont dit, en faisant cesser son injustice. Donc si on voit quelqu'un qui commet une injustice, on doit le faire cesser. Et après, il y a de la main, de la bouche ou du cœur. En dessous de ça, il y a plus de foi. Donc chacune, elle essaie de faire à son niveau. Bien sûr qu'il y a certaines situations où on ne pourra rien dire et rien faire parce que ça nous dépasse. Je pense à ceux qui sont extrêmement violents, etc. et qui créent des situations de peur généralisée. Mais ça, c'est un autre débat. Là, j'essaie de rester un peu dans le général. OK? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le véritable succès consiste à être satisfait de ce qu'Allah t'a attribué, à être reconnaissant pour cela et à ne pas être préoccupé par ce que tu n'as pas. Ça aussi, ça nous aiderait beaucoup. Si on arrive à se dire, alhamdoulilah, Allah il m'a donné ça et on a chacun notre risque, lui il a le sien, moi j'ai le mien, c'est comme ça. Si Allah ne me l'a pas donné, c'est qu'il y avait un bien pour moi. Alhamdoulilah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui a le meilleur caractère. Et parmi eux, les meilleurs sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme ou dans une autre version avec leur famille. Vous savez pourquoi les meilleurs avec leur femme ou avec leur famille? Parce qu'en fait, souvent, c'est marrant, quand je reçois les femmes en thérapie, on va dire: non mais mon mari, quand tu le vois dehors, on ne dirait pas comme ça, mais en fait, non. Parce qu'en fait, dehors, c'est facile d'être gentil. Même nous, quand on croise des inconnus, on peut être poli, ou si un inconnu manque de respect, bon, de toute façon, je ne le connais pas, sauf pour qui c'est vraiment problématique, mais on peut vite en avoir rien à faire. Mais dans nos familles, en fait, on devient vraiment
on exprime réellement ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'on dit les meilleurs parmi eux sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme ou avec leur famille, parce que c'est pile à ce moment-là qu'on va être au naturel quelque part. Et c'est là que doit se faire le combat. C'est avec les proches, avec qui la familiarité s'est installée, c'est pas grave, elle va pardonner, elle va comprendre. Parce qu'en fait, des fois, on se dit oui, c'est bon, c'est pas grave, oui, c'est bon, je patiente, oui, c'est bon. Et en fait, à un moment donné, la relation, à force avec le temps, avec l'usure, avec les difficultés, elle peut s'effilocher jusqu'à un moment donné, certaines femmes vont dire non, c'est bon, moi, stop, ça, je peux plus. Là, j'ai donné ce que j'ai pu, j'ai patienté comme j'ai pu, j'ai fait du simple comme j'ai pu, j'ai essayé de changer la situation, mais là, je suis arrivée à un point de non-retour. Ça y est, khalas. Alors, c'est pour ça que c'est important de se dire que c'est dans nos familles qu'on doit essayer d'être les meilleures, les plus bienveillantes, les plus douces, les plus serviables, etc., etc. Tout ce que vous connaissez, il y a des bons caractères. Ok. J'ai terminé. Barakallahu fikoum pour votre écoute et votre attention. Qu'Allah Azzawajal vous récompense. Ok. Okay. Du coup, je lis la question. Mon fils a été diagnostiqué HPI et depuis qu'il est tout petit, il a du mal avec l'autorité. Et du coup, il n'écoute pas les consignes qu'on lui donne. Et ses frères et sœurs ne comprennent pas pourquoi il a un traitement particulier et cela crée des conflits à la maison. Que peut-on faire pour apaiser les tensions? Donc c'est vrai que souvent, alors HPI, pour celles qui ne savent pas, c'est haut potentiel intellectuel. C'est une neuroatypie particulière qu'on connaissait avant juste un petit peu. On disait les enfants surdoués qui réussissent bien à l'école, c'est ce qu'on appelle les HPI, sachant qu'aujourd'hui on sait que chez les hauts potentiels intellectuels, c'est pas que ceux qui réussissent bien à l'école, il y en a parfois qui sont en échec scolaire, il y en a parfois qui c'est difficile, etc. Cette neuroatypie elle fait qu'au-delà de comprendre les choses très vite et d'avoir une manière particulière de comprendre le monde, c'est parfois couplé à une hypersensibilité. Et donc en fait, tout ce que je viens de dire par rapport aux émotions, dites-vous que chez une personne hypersensible, c'est amplifié fois 1000. Ça veut dire, quand je suis contrariée, je suis très contrariée, mais quand je suis heureux, je suis très heureux. Ça veut dire, je ne sais pas quel âge il a cet enfant-là, mais par exemple, une personne, un enfant qui a HPI, ou une petite fille par exemple, ça va être, vous allez lui donner un dessin, ça va être la fille la plus heureuse du monde. Mais vous allez lui l'empêcher de manger avec sa cuillère préférée, vous allez lui rendre le cœur noir. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout prend une ampleur démesurée. Donc c'est très compliqué parfois de venir remettre un peu de rationalité, de venir remettre les choses un peu à leur place. Du coup, le fait d'avoir du mal avec l'autorité, est-ce que c'est pas aussi... c'est peut-être aussi un trouble de l'opposition, je sais pas. Parce que certaines personnes, ils ont aussi ça, c'est-à-dire vraiment une difficulté avec l'autorité de manière... permanente, ça c'est encore un autre débat. Ses frères et sœurs ne comprennent pas pourquoi il y a un traitement particulier. Cela crée des conflits. Je pense que ce qu'il faut beaucoup, et ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, et Barakallahu fik, chère sœur, pour la question, les familles en fait où ça fonctionne bien, la gestion des émotions, c'est une famille où il y a une très bonne communication. C'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de parler, de dire qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Essayer vraiment de parler, mais quelle est ta place, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu aurais dû faire, comment tu pensais les choses. Et peut-être que ces frères et sœurs, là, peut-être qu'ils n'ont pas conscience. Bon, les enfants, de manière générale, ils vont avoir tendance à se dire, ok, ben de toute façon, tu préfères un tel, moi ça se voit que tu ne me préfères pas, c'est lui que tu préfères, nanani, nanana. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, comment en fait on remet de la justice et comment en fait on montre à chaque enfant qu'il est unique. Ok ? Lui, il est unique, tu es unique et l'autre est unique. Vous avez chacun des spécificités. Et je ne peux pas, en tant que maman, faire exactement la même chose pour l'un comme pour l'autre. Ok ? Nous, parfois, en tant que parents, on se dit « Non, mais moi, je veux pas être injuste, donc je fais l'égalité. » Mais l'égalité, c'est pas ça. En fait, on n'a pas besoin il faut pas d'égalité en islam, il faut de l'équité. Ça veut dire que je donne à chacun ce dont il a besoin. C'est pas si un enfant il n'a pas besoin de ça, pourquoi tu vas lui donner parce que tu l'as donné à l'autre? Il n'en a pas besoin. C'est presque un non-sens. Donc il faut essayer d'expliquer à chacun les particularités des uns et des autres. Et cet enfant qui a un problème avec l'autorité, c'est bien de s'adapter, mais il faut quand même essayer de montrer que dans la famille il y a des règles, même si c'est difficile, essayer de cadrer un peu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, comment réussir à communiquer avec un enfant qui est très réservé et qui ne raconte pas ses journées à l'école? Comment réussir à communiquer avec un enfant qui est très réservé, qui ne raconte pas ses journées à l'école? C'est essayer de
Pas lui dire, alors t'as fait quoi à l'école? Question fermée, je sais pas. Mais alors du coup, t'arrives à l'école, il y avait des copains, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi vous avez joué? Quelle activité vous avez fait avec la maîtresse? Est-ce qu'il y avait des absents? Est-ce qu'il y avait des présents? Est-ce que vous avez un rituel? Est-ce que t'as levé la main? Voilà, c'est des questions beaucoup plus ouvertes qui permettent en fait à l'enfant d'avoir des réponses. Mais si on lui dit juste, t'as fait quoi à l'école et qu'il est réservé, il va dire rien et c'est fini. Après, ça dépend de l'âge. Là, j'ai dit ça par rapport à des plus petits, ça m'est venu comme ça. Mais si c'est des adolescents, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est essayer de... Personne qui est très réservée, c'est de toujours montrer qu'on est disponible, qu'on est là pour lui ou elle, s'il a besoin de parler. Mais des fois, s'ils veulent pas, c'est compliqué. Comment gérer des situations où des membres de ma famille qui pratiquent peu la religion veulent faire des choses auxquelles je suis conviée qui ne me conviennent pas sur le plan religieux? Comment éviter les conflits tout en restant fidèle à mes principes? Ben alors, tu vois, tu as dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam un modèle, c'est-à-dire essayer de parler avec sagesse. Son père fabriquait des statues, donc il a commis la pire des choses, et il a parlé à son père avec le plus grand des respects. Et de toute façon, il faut toujours essayer de rester dans le haqq et d'être toujours très sage et très poli. Éviter les conflits, ça veut dire que tu ne dois pas prendre pour toi et t'énerver. Ibrahim alayhi salam n'a pas dit à son père, mais tu comprends vraiment rien, c'est pas ça qu'on doit faire, essaye de comprendre. Non, il a parlé avec douceur et avec sagesse. Et même quand Moussa alayhi salam il est parti voir Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit qawlan layyina, la douceur. Et il y a aussi le verset qui dit et si tu avais été rude au cœur dur, il se serait certes éloigné de toi. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de rahma, beaucoup de dua surtout. Restez dans ton haqq et s'il s'énerve, laisse-les s'énerver et toi prends sur toi, dis-toi que c'est ton jihad et que tu sais que tu es dans le haqq. C'est les conseils que je peux te donner. Comment entretenir une bonne relation avec sa mère qui gère mal sa colère et qui met ses nerfs sur les seules personnes présentes dans la maison, au point où il a des conflits tous les jours qui pèsent sur les enfants? Après, ça, c'est pas évident. Peut-être essayer d'ouvrir la communication différemment avec sa maman et expliquer maman dans un moment de calme, pas dans un moment de colère. Dans un moment de colère, c'est plus la peine d'agir. Mais maman, je vois que tu es souvent énervée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce que tu ressens, voilà. Essayer en fait de sortir de problème, elle est toujours en colère et nous on subit. C'est peut-être se dire, il y a peut-être quelque chose qui fait que maman est toujours en colère et peut-être aller à la source de la colère de la maman pour faire en sorte que ça se répercute le moins possible sur les enfants. Après, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de beaucoup de choses. Donc il y a une sœur qui pose une question sur son enfant qui a 2 ans et qui est du coup dans la période de l'opposition. En psychologie, on dit que l'enfant vers 2 ans, il sort un petit peu de la fusion avec la mère et que du coup, en fait, il essaye d'être un petit peu indépendant et du coup, cette construction identitaire d'indépendance se fait beaucoup par l'opposition. Ce qui marche très bien pour cette période-là, c'est d'essayer de donner le choix à l'enfant dans ce que vous décidez. Ça veut dire vous gardez le cadre, mais vous décidez. Par exemple, sur les vêtements, quelle robe tu veux mettre aujourd'hui? Celle-là ou celle-là? Sur le repas, tu veux t'asseoir là ou tu veux t'asseoir là? Et en fait, s'ils ont le sentiment qu'ils peuvent un petit peu choisir, ils seront un petit peu moins pénibles sur toujours, parce qu'en fait, le terrible tout, c'est la confrontation, c'est je veux exister indépendamment des règles que tu me donnes. Donc en fait, c'est essayer de lui montrer qu'il y a des choses qu'il peut décider tout seul, et de montrer que pour le reste, non, c'est moi qui décide. J'ai l'impression que plus nous faisons un travail sur nous-mêmes et plus infusée entre nous la société qui valorise les maladies du cœur comme l'orgueil et prend les gens de haut. Quelle est l'éthique du musulman? Doit-il subir, se retirer? Je pense en fait que l'attitude du musulman, c'est d'être dans le haqq, de faire un travail sur lui et d'essayer de rester digne de ce qu'il est, s'il sait qu'il a le haqq de son côté, mais de toujours rester respectueux. Et en fait, après, des gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. En fait, il faut réussir à prendre de la distance sur ce que les gens pensent de nous, parce qu'en fait, en vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va rendre des comptes. C'est pas aux gens. Donc en fait, on va dire quelque chose, mais elle va penser comme ça, elle va penser comme ça, l'autre va penser comme ça, l'autre va penser comme ça. Mais dis-toi dans cette situation, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va penser de toi? Comment se comporter face à une personne fermée à la discussion? Je sais pas. Je sais pas. Si une personne n'avait pas discuté, je sais pas ce que tu peux faire pour peut-être essayer d'écrire. Des fois, ça marche. De passer par un autre moyen. L'écriture, ça peut être sympa. Si la personne elle a envie de vous lire, ça peut être pas mal. Je pense qu'il est l'heure. Pour toutes les personnes à qui j'ai pas répondu, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Barakallahu fikoum en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup à toi. Barakallahu fiki.